Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi matin, j'espère que la fin de semaine était bonne. Et aujourd'hui, évidemment, comme je le fais tous les lundis, c'est avec beaucoup de joie que je rencontre M. Savoie, des Résidences Soleil. Et on a décidé pour les prochaines semaines de parler d'un sujet qui est difficile, mais qui malheureusement existe dans notre société. Moi, ça me fait pleurer. C'est de voir qu'il y a tellement d'abus qui est fait chez les personnes âgées, que ce soit parfois en résidence ou que ce soit dans des maisons privées. Il y a toutes sortes d'abus qui peuvent être faits. Et pendant les prochaines semaines, c'est ce que je veux développer avec M. Savoie. Je pense qu'on va beaucoup apprendre parce que les personnes âgées, ce sont des personnes à protéger. Ils nous ont tellement donné dans la société qu'on doit les dorloter. Alors, j'en parle immédiatement avec M. Savoie. Monsieur Savoie. Bonjour, M. Merci Sylvain. d'être là comme à tous les lundis. Bien, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes sûrement comme moi. Il y a quelques semaines, on a vu quelque chose qui s'est passé en Ontario. Ça a fait le tour des médias où une dame âgée qui est atteinte d'Alzheimer a été assez violentée. Et j'aimerais que dans les prochaines semaines, on parle de ce problème-là, la violence chez les aînés, l'abus. Et comment vous voyez ça, vous? Parce que, bon, vous êtes très, très proche des aînés. Bien, pour nous, écoutez, c'est très, très, très important. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que dans toutes nos résidences Soleil, on a des comités des résidents depuis le début. Puis pour nous, ça, c'est très, très important. Puis on le dit toujours à nos employés aussi, soyez vigilants. Dès que vous vous rendez compte que quelque chose peut arriver à une personne, rapportez-les. Mais vous savez, il y a des organisations quand même qui n'ont pas ce même souci-là que nous, on peut avoir. Parce que nous, on dit la protection de nos résidents. Quand on les accueille dans les résidences Soleil, on dit toujours, vous faites partie de la grande famille des résidences Soleil. C'est la raison pour laquelle que régulièrement, tous les mois, 2 mois, on fait une rotation avec les gens qui vont faire les ménages dans les appartements. Fait qu'à partir de ce moment-là, si on ne fait pas ça, c'est toujours la même personne. Il pourrait arriver quelque chose, puis pas s'en rendre compte. Mais en faisant toujours cette rotation-là, là, il y a des choses quand même qui peuvent être captées. Parce que c'est quelque chose qu'on a développé depuis le début. Parce que, comme vous savez, moi, la première résidence que j'ai construite, c'est spécialement pour mes parents. Puis vous pouvez être sûr qu'on a essayé de mettre en place tout ce qui était humainement possible pour la protection des gens. Puis, il y a une chose qui est très importante dans les résidences Soleil, quand on engage quelqu'un, la première chose qu'on lui demande, est-ce que tu te sens bien avec les gens du bel âge? Est-ce que tu aimes travailler avec ces gens-là? Si c'est pas sûr, il n'est pas à la bonne place. Parce que nous, on s'est dit, c'est une vocation de travailler avec les gens du bel âge. Puis, quand quelqu'un n'aime pas les gens du bel âge, ils le ressentent aussi. Fait que c'est la raison pour laquelle on met beaucoup, beaucoup d'accent. Parce que vous voyez, on voit des choses comme, vous disiez tout à l'heure, des événements qui font presquement envie de dire « c'est pas humain ». Puis c'est vrai que c'est pas humain, parce que pour moi, là, quelqu'un qui est âgé, bien naturellement, il doit avoir le respect des gens. Il mérite d'être dorloté à la fin de sa vie. Exactement. Puis je pense que quand même, tous les employés qui entourent ces gens-là, ils devraient les dénoncer tout de suite. Toujours, Parce qu'on va tous avancer en âge, puis à un moment donné, si on reste ces gens-là, faire bien. Je veux juste donner, M. Savoie, le numéro de téléphone pour aider les gens à la maison. Je trouve ça important. Vous savez que le gouvernement du Québec a une ligne qui s'appelle la ligne Aide Abus Aînés. C'est gratuit. Vous appelez. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à appeler. C'est le 1-888-489-2287. 1-888-489-2287. C'est des gens qui peuvent vous aider si vous êtes victime d'abus ou si vous voyez des choses. M. Savoie, merci. Ça me fait plaisir. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il faut que je vous dise quelque chose. Quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois, ça m'a tellement surpris. Pas amusé, mais c'est la vie. Quelqu'un qui me dit, qui écoute les émissions tous les jours, mais dit, quand je te vois arriver, tu es dans le studio où tu nous parles d'argent, je te mets à mute. Alors, je me suis dit, si tout le monde faisait ça, je peux vous dire qu'il n'y aurait plus d'émissions, évidemment, parce que vous savez que ça prend de l'argent pour payer cette émission-là, que ce soit la production ou la diffusion. Alors, évidemment, je n'ai pas le choix de vous parler d'argent. Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne pas vous en parler, mais on n'a pas le choix. Les factures arrivent à toutes les fins de mois, même si c'est l'été. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre générosité et je vous rappelle que vous recevez un reçu pour fin d'impôt, que c'est grâce à vous si cette émission existe maintenant depuis plus de 18 ans. Je vous rappelle le beau cadeau du mois, c'est le CD tout nouveau du bon docteur Gilles Lapointe qui s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur », un CD que vous allez tellement aimer. Moi, je l'ai écouté, je l'ai dans mon auto et je l'écoute régulièrement. Alors, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre. Je vous le dis que vous allez l'aimer, vous m'en donnez des nouvelles. Faire confiance à son médecin intérieur. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on rejoint notre passionné, vous le reconnaissez, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 37 à 42. Encore aujourd'hui, je dis que Seigneur, moi, j'ai des évangiles, on me parle des évangiles confrontants. Écoutez celle-là encore. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. » Acclamons la parole de Dieu. Hey, Seigneur, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Quand tu regardes ça, tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais après, hein, c'est dans l'Exode qu'on nous dit œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi que c'était là, ça? Sais-tu pourquoi? C'était pour pas qu'il y ait une exagération. Parce que, tu me prends mon œil, ouais, bien, il va te prendre une main, il va te prendre un pied. Tout simple que ça. Tu prends ça, ouais, tu m'as volé, mais écœurant, tu vas me payer ça, puis en double. Regarde-nous aller, là. Regardons-nous juste nous autres, là, dans le moment, là. C'est des vengeances incroyables. Hey, moi, là, je restais à Saint-Adolphe-d'Howard, là, puis il y avait 2 clans, 2 familles. Ça faisait, je pense que ça faisait au moins 50 ans, 60 ans qu'ils étaient en chicane. Puis là, les enfants ne savaient pas pourquoi ils étaient en chicane, mais ils étaient en chicane. Puis ils se parlaient pas. Ah, tu as fait une bonne famille, là. Ils ne savent même pas pourquoi ils se chicanent. Vois-tu comment que l'exagération, ça existe? Fait que le Seigneur, il est en train de nous dire ici, aujourd'hui, « Hey, c'est assez la vengeance. » Donc, c'est pas la vengeance qu'il faut. Donc, il ne s'en vient pas dire, « Laisse-toi manger à la coin du dos, là. » C'est pas ça qu'il est en train de dire. Attention, OK? Il est en train de nous montrer qu'on ne bénéficie pas, en tout cas, on récolte rien de bon. Voilà. On récolte rien de bon en se vengeant. On récolte rien de bon en disant, la soirée, tu vas me payer ça. Ça, c'est clair. Fait que le Seigneur, il veut t'emmener, hey, si on changeait d'attitude, si on changeait le chose de bord. Puis je vais vous conter une histoire que je vous jure, c'est vrai, ça, OK? Ma mère, elle restait à Pierrefonds. Elle restait au 2e étage, OK?
Et puis, en bas, il y avait un jeune qui restait en bas. Puis là, il mettait des fois sa musique. Pas boum, boum, boum. Ma mère attendait boum, 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 boum. Puis là, elle prenait le balai. Puis là, elle sortait. Puis là, elle faisait exprès dehors, même dehors, là, elle prenait un petit peu sa place dans son parking. Elle dit, mes cœurs, c'est mal écœuré. Ça fait ça s'en allait comme ça, en escalade, OK? À un moment donné, je suis là, puis il avait neigé beaucoup, et puis le gars, il s'en allait travailler, OK? Puis là, son char partait pas. Il a vu que, il m'a vu là, il me demande, il dit, je suis en train de pelleter. Il dit, hey, tu m'aiderais-tu à partir mon char? J'ai des câbles à booster, ça fait là. Puis tout ça, totalement avec plaisir. Jamais qu'il ait boosté le gars, OK? Puis il est parti travailler. Ma mère, elle m'a vu. Hey, la crise que la mère m'a faite, ça n'a pas de bon sens. Quand t'aimes pas ta mère, puis elle te d'avoir aller, OK? Ça fait, j'ai dit, mais regarde, là, le gars, il fallait que s'en allait travailler, il avait besoin d'aide, j'ai aidé. Ouais, mais regarde ce qu'il me fait. Mais arrête. Ça réglera pas le problème, ça, man, tu vas voir. Tu sais, j'ai calmé la mère. Après ça, bon, j'avais nettoyé, mais il neigeait, ça n'avait pas de bon sens. Ça fait que je suis parti. Le lendemain, il a neigé, puis il a neigé, tu comprends-tu? Le lendemain, ma mère, j'ai dit, je vais revenir demain, puis je te le pelleterai ça. Fait qu'à un moment donné, j'appelle maman le lendemain, puis je dis, je vais aller pelleter, là, ça sera pas là. Puis elle dit, laisse faire, t'es pas obligé de venir. Je dis, pourquoi? Puis elle dit, le gars d'en bas, il a pelleté. Le gars, j'ai dit, quoi? Le gars d'en bas a pelleté? Puis elle dit, oui. Puis tu as-tu demandé? Puis elle dit, non. Bien, j'ai dit, mais sais-tu quoi? Peut-être que c'est parce qu'on l'a aidé hier. Y a-tu mis son radio bien fort, hein? Bien, elle dit, je ne l'ai pas entendu trop, non, hier soir. Bien, j'ai dit, regarde, là. On a brisé le moule. Il n'y a plus d'escalade. Toi, on a arrêté ça en l'aidant, en tendant la main, en ouvrant une porte. Comprends-tu? Puis regarde maman aujourd'hui. Puis créer qu'elle n'est pas, ils sont devenus des bons amis. Ma mère puis lui, le gars qui est resté en bas, parce qu'à un moment donné, elle a cassé le moule. Est-ce que ça ne serait pas le temps que, tu sais, les chicanes qu'on a dans la maison, là, est-ce que ça ne serait pas le temps qu'on casse le moule? Au lieu de toujours exagérer, il ne l'amènera pas en terre, celui-là, puis à moins de mourir avec ça? Non. Ça se termine maintenant. Puis je vais demander au Seigneur qu'il vienne ouvrir vos portes pour que vous puissiez justement emmener le pardon et l'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Prenez soin de vous et moi, comme je vous le dis souvent, j'ai déjà hâte à demain matin pour vous retrouver. Bye bye. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains. Quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.